Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire... Aujourd'hui du coup je vais vous proposer un tutoriel pour vous inscrire sur le site du NaNoWriMo. Vous avez été plusieurs à me dire oui, on a envie de participer, mais le site est en anglais, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Du coup je me suis dit que j'allais vous proposer un tutoriel. En sachant que pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, en fait, je vous en avais proposé déjà un au mois d'avril. Mais déjà, c'était sur le site du camp NaNoWriMo, donc il y a des micro-changements. Et d'autre part, c'était en avril. Et du coup, en avril, ça faisait que 4 mois que je faisais des vidéos. Et j'avais encore pas mal de choses que je ne savais pas faire. Du coup, je trouvais ça intéressant de vous retourner cette vidéo plus précisément. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'était un peu naturel de le faire puisque il fallait que je m'inscrive au NaNoWriMo. Dans la suite de ma vidéo, je vais tout simplement vous prendre avec moi pendant que je m'inscris sur le site du NaNoWriMo. Je vous invite à découvrir ça et puis on se retrouve en fin de vidéo pour une petite conclusion. Et donc on se retrouve, on est sur mon écran d'ordinateur. Donc, commençons par faire le commencement. Hop là. Donc, ici, vous avez donc nanowrimo.org. C'est donc le site du NaNoWriMo. Donc, ici, vous avez toutes les infos. C'est là la page d'accueil du site. En gros, ce que vous allez faire, c'est que si vous êtes déjà inscrit, vous allez aller dans Sign in. Si vous devez vous inscrire, c'est Sign up. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais aller là. Si vous n'avez pas encore de compte, c'est tout simplement une procédure d'inscription classique. Je vous la montre quand même pour information, mais voilà, vous allez devoir mettre votre email, votre password et un username. Le username, c'est en fait votre identifiant, c'est comme ça que vous allez être appelé sur tout le site. Donc n'hésitez pas à mettre votre pseudo si vous en avez un. Vous pouvez aussi vous inscrire avec Facebook ou avec Google selon ce que vous préférez. Si vous avez déjà un compte, vous allez sur Sign in ou vous allez sur I have an account. It's me. Donc ici, hop. Je sais même plus ce que c'est mon mot de passe parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Une fois que vous avez enfin entré le bon mot de passe sur votre compte, vous arrivez donc dans votre espace personnel. Donc, en gros, votre espace personnel, il se présente comme ça. Donc ça, c'est un peu votre tableau de bord. Donc pour vous en faire une explication globale. Donc ici, ça c'est mon pseudo. Donc si vous voulez me retrouver, je serai par ici. Ici, vous avez le dernier projet que vous avez créé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer le nouveau projet, celui du NaNoWriMo 2020. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'était mon NaNoWriMo de avril 2020. Voilà. Alors, les Writing Badges, c'est des badges pour valider que vous avez réussi des choses. Donc là, en l'occurrence, vous allez avoir tous ceux qui se sont mis quand vous avez réussi à écrire de suite. Vous avez ici tous vos badges. On les revoit à un autre endroit, donc je vous les remontrerai à un autre endroit. Les Buddies, c'est les personnes avec qui vous allez pouvoir écrire. Le site en fait du NaNoWriMo est aussi un réseau social en fait. Vous allez pouvoir retrouver d'autres personnes. Donc ici c'est là où vous allez pouvoir les trouver. Ensuite ici c'est la zone en fait où moi je suis. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur le NaNoWriMo, que je vous remettrai en petit i. En gros, vous allez pouvoir sélectionner la région dans laquelle vous participez au NaNoWriMo et ça va vous permettre d'être invité aux événements physiques qui ont lieu dans votre région. Alors là, avec le couvre-feu et avec plus largement le coronavirus qui traîne, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément d'événements physiques qui aient lieu pendant le NaNoWriMo cette année. Mais voilà, si jamais il y en a, ça se passera ici et vous serez au courant. Alors, NaNoWriMo HQ, j'avoue que je ne sais même pas ce que c'est. Je pense que c'est une nouvelle option qu'ils ont mis en place. On en sera un peu plus tard, je pense. Les writing groups, en fait, c'est vos buddies qui sont là, que vous allez pouvoir rassembler en groupe, avec qui vous allez pouvoir échanger.
Voilà, donc après à vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. My Offers, c'est la zone où vous allez avoir toutes les offres, tout bêtement. On est dans un grand niveau d'anglais, n'est-ce pas? Que vous allez pouvoir avoir gagné grâce à vos participations au NaNoWriMo. Donc c'est ce que je vous disais aussi, c'est quand vous gagnez, vous avez des choses avec, voilà, vous allez pouvoir avoir des mois de test sur des applications, vous allez pouvoir avoir des réductions pour l'impression de votre roman et autre chose comme ça. Ensuite, vous avez le NanoStore, qui est en fait une boutique où vous allez pouvoir acheter des goodies liés au NaNoWriMo. Là, vous avez Twitter qui ne s'affiche pas. Et vous avez enfin tout ce qui est Pep Talks. Alors, c'est tout simplement des discours motivationnels pour vous permettre de continuer à écrire. Et souvent, c'est des auteurs qui sont invités à les faire. Et ils ont lieu à la fois, souvent en anglais, forcément, mais il y en a quelques-uns qui sont faits dans vos langues, dans votre langue, donc en français notamment. Donc c'est assez intéressant. Ok, ben écoutez, moi je vous propose qu'on crée tout de suite mon livre pour le NaNoWriMo 2020 qui s'annonce. Donc, announce your novel. Pouf, what is the name of your project? Ben mon projet il s'appelle donc l'encre de paix, puisque je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros mon objectif il est de continuer la réécriture de l'encre de paix. Donc, what is the project status? On est au stade de drafted. Ok. How much privacy do you want? Est-ce que vous voulez du coup que vos informations soient uniquement disponibles pour vous? Est-ce que vous voulez qu'elles ne soient accessibles que aux personnes que vous avez nommées comme vos amis, vos buddies? Ou est-ce que vous voulez que ça soit public? Moi je m'en fous, public ça me va très bien. What type of project is it? Donc quel est le type de votre projet? Donc moi on est sur donc un roman. Vous avez donc la possibilité d'avoir plutôt des nouvelles, votre mémoire, un script, plutôt un essai, de la non-fiction, de la poésie, encore autre chose. Pour moi, on est bien donc sur un roman. Et donc, on parle bien d'une inscription pour le NaNoWriMo 2020. Alors, on arrive sur On to Your Goals. Donc là, vous allez pouvoir présenter un petit peu ce que c'est que votre objectif. Donc, comme j'ai sélectionné que c'était pour le NaNoWriMo 2020, le site, il me donne pas de possibilité, il me dit juste, ok, donc ça va se passer, donc tu vas devoir écrire. Qu'est-ce que c'est ton objectif? Ça va être d'écrire 50 000 mots, et ça va se passer du 1er novembre au 30 novembre, comme je vous en avais parlé. En fait, l'avantage, c'est que ce site-là, il vous sert notamment pendant le NaNoWriMo, mais si pendant toute l'année, vous avez envie d'écrire, vous pouvez créer un autre objectif et venir ainsi ajouter un nombre de mots que vous avez envie d'écrire pendant la période de temps que vous souhaitez. Vous pouvez en fait l'utiliser à tout moment de l'année. Là, en l'occurrence, comme j'ai dit que je voulais participer au challenge du NaNoWriMo, il ne me donne aucun choix. Donc, on est parti. On va sur les détails du projet. Donc, les détails du projet, on est en fait sur plutôt de la fantaisie. Honnêtement, j'ai un peu la flemme de vous remettre tout ça. C'est très moche comme résumé, mais en gros c'est ça. Bon, on trouvera un autre résumé, je vous mettrai mieux. What is the project? Donc, est-ce que vous avez créé un Pinterest pour ce projet et est-ce que vous avez créé une playlist pour ce projet? La vérité, c'est que j'ai une playlist déjà pour ce projet, il faudrait que je l'ajoute, j'ai sur YouTube. Et effectivement, j'ai pas de panneau Pinterest, il faut que j'en ajoute un. Mais voilà, vous pouvez comme ça ajouter tous les éléments que vous avez envie. Et ensuite, vous allez cliquer sur Save Project. Et voilà, on arrive donc sur ce nouveau projet qui s'affiche. Si vous cliquez sur ce nouveau projet, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la page de ce nouveau projet. Donc, cancel. Donc voici la page de ce projet. Donc vous allez pouvoir lui ajouter une couverture. Vous allez pouvoir donc du coup lui ajouter des objectifs. Donc les objectifs en fait comme on est lié au NaNoWriMo, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir donc cet objectif là qui est que à partir du 1er novembre on va avoir des choses à faire. Et vous avez là les badges d'écriture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les badges en fait ça va être des choses que vous allez obtenir à chaque fois que vous validez des étapes d'écriture. On va revenir à mon profil sur le site. Vous avez plusieurs éléments. Donc sur mon profil déjà. Donc vous avez toutes les informations qui sont liées à moi, mes anciens projets. Voilà.
Vous avez ensuite tous vos projets qui sont ici, donc avec effectivement tous les NaNoWriMo auxquels j'ai participé. Vous avez du coup votre dernier projet que vous avez créé, normal. Announce a new project, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter un nouveau projet. Vous avez vos partenaires d'écriture, donc c'est toutes les personnes en fait qui se sont mis... tiens d'ailleurs, hop. Voilà. Vous avez les groupes auxquels vous participez. Donc comme je vous disais, moi en fait je participe déjà de base au groupe de ma région et au groupe de la France. Mais vous pouvez en rajouter d'autres. Si vous avez envie de créer un groupe de votre ville ou un groupe avec les 5-6 personnes avec qui vous écrivez globalement, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi le faire. Ensuite, vous avez vos stats. Donc vos stats, là en l'occurrence, c'est les stats de mon projet L'encre de paix pour NaNoWriMo 2020. Donc forcément, mes stats sont vides. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est que, ah bah tiens, vous voyez, L'encre de paix, en fait, c'est aussi le premier roman avec lequel j'ai démarré le NaNoWriMo. Donc en fait, vous l'avez là, hop là. Donc ça, c'est la première fois que j'ai fait le NaNoWriMo, donc en 2012. Et du coup, vous avez toutes les stats qui sont liées à ce NaNoWriMo là. Donc là, vous voyez que je l'avais réussi, que j'avais réussi à n'écrire jamais, plusieurs fois de suite. Et vous allez comme ça pouvoir suivre tout ce que vous avez fait. Donc forcément, là aujourd'hui, je n'ai écrit aucun mot dessus, mais forcément, à chaque fois que vous allez rentrer des mots, voilà, vous allez avoir ces informations-là. Et vous avez comme ça toutes vos statistiques. Donc c'est super intéressant. Donc comment vous faites, là c'est là où je me rends compte que je ne vous ai pas montré comment vous faisiez pour ajouter des mots à chacun de vos projets. Donc par exemple sur mon nouveau projet là qui est là vous voyez en fait je ne peux pas encore ajouter de mots à ce projet là puisque tout simplement le NaNoWriMo n'a pas commencé. Donc c'est ce qu'il est en train de me dire. Si vous voulez ajouter des mots à un projet, il va falloir se mettre sur un projet qui est encore en cours. Par exemple, j'imagine que celui-là ça va... Pour ce projet-là, par exemple, je peux ajouter des mots. Donc, ça va se faire ici, Add a new update. Et du coup, vous allez pouvoir dire, par exemple, que aujourd'hui, vous avez écrit 200 mots, que la session s'est très très bien passée, que vous avez écrit dans un café, que vous avez... vous pouvez remplir ici, hein, donc vous pouvez dire que moi, par exemple, je vais être souvent sur mon téléphone. Vous pouvez dire qu'effectivement, la date, c'était pas le 30 avril, du coup, c'était totalement une autre date. Vous allez pouvoir sélectionner votre date et vous allez pouvoir mettre de quelle heure à quelle heure vous avez écrit. Et en fait, quand vous allez valider, ça va venir s'ajouter, donc là je ne le mets pas, mais ça va venir s'ajouter en fait sur votre timeline ici. À savoir là, par exemple, en fait, on a l'impression que j'ai écrit une seule fois une fois de temps en temps, chaque fois, puisque là, en fait, on voit que j'écris pas, et pouf, là j'écris, et là j'écris pas, et pouf, j'écris. En fait, c'est juste qu'après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis à jour mon compte de façon régulière. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut venir lui dire tous les jours que vous avez écrit si vous voulez que la courbe se update tous les jours. Et moi, c'est pas forcément quelque chose que je fais. Parce que je n'ai pas forcément toujours le temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas forcément les badges qui disent que j'ai écrit tout le temps. Donc voilà, ça c'est un petit peu le fonctionnement vraiment lié à vos projets. Donc les projets, je vous les ai déjà présentés un petit peu tout à l'heure. C'est donc ici, vous avez la liste de tous les projets. Voilà. Et enfin, vous avez ici la liste de vos buddies. C'est ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Donc c'est les gens avec qui vous avez déjà écrit. Ensuite, dans l'onglet Community, vous allez avoir en fait tous les endroits où vous allez pouvoir vous impliquer auprès de la communauté qui est sur le NaNoWriMo. Donc le forum, donc oui, vous avez tout un forum et tout ça, je vais vous montrer. Moi, c'est vrai que c'est des choses que j'utilise pas du tout sur le site du NaNoWriMo. Ce que j'aime vraiment sur le site du NaNoWriMo, moi, c'est vraiment la partie que je vous ai montré là avec les stats et les projets. Je n'utilise pas du tout le forum, j'avoue. Tips. Hop là, voilà. Donc vous voyez, c'est même la première fois que je me connectais. Et donc vous avez tout un forum et tout ça, où vous allez pouvoir venir discuter. Alors là, ça se fait en anglais, mais vous allez aussi avoir des choses qui sont en anglais. Vous allez pouvoir sélectionner, vous allez pouvoir chercher des choses en anglais. Je sais pas si la langue est ajoutée, mais il y a aussi des discussions qui se passent en anglais. Et si vous voulez être sûr d'avoir du français, venez sur Home Regions, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir des informations sur ce qui se passe dans votre région. Donc là, à l'heure actuelle, sur Paris, il n'y a encore rien du tout qui se met en place. Donc ça, c'est My Groups, donc c'est tous les groupes
Donc c'est ce que je vous ai montré aussi un petit peu tout à l'heure. Donc vous allez pouvoir là encore rejoindre les groupes et ce qui s'échange. Donc là il y a encore, ah bah voilà, les messages sont là, je me disais que c'était bizarre. Donc voilà, vous avez des premiers échanges qui sont là, donc vous allez pouvoir venir les découvrir et venir échanger avec tout le monde. On peut tout à fait d'ailleurs, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe d'écriture, hop, qui va s'appeler mécanisme d'histoire, hop. Du coup, n'hésitez pas à venir vous rajouter dans ce groupe-là, et du coup, on pourra échanger ici. Vous avez ici les autres événements, donc c'est un peu ce que je vous disais, donc la présentation du camp NanoVrimo. Vous avez les nanoprep, donc ça je vous disais, c'est un petit peu des outils qui vont vous permettre de vous préparer pour le NanoVrimo. Donc hop, ça se passe ici. Hop, vous avez comme ça plein d'informations. Malheureusement, c'est en anglais, donc c'est vrai que si vous n'êtes pas super à l'aise avec l'anglais, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Et vous avez ici tout ce qui est Pep Talks. Pareil, les Pep Talks, elles ont lieu pour la majorité en anglais aussi. Mais comme je vous disais, vous avez potentiellement des fois un peu du français. Je sais pas si là il y en a. Non, là il n'y a pas de français. Bon, ça sera tout en anglais, donc du coup c'est pareil, c'est pas forcément adapté à vous. Et ensuite vous avez les offers, du coup qui sont tous les cadeaux que vous allez pouvoir avoir. Donc voilà, je vous les montre un petit peu. Moi comme j'ai déjà gagné le NanoVrimo, c'est vrai que j'ai déjà plein de choses que je peux déjà récupérer. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Peut-être le shop, parce que du coup, vous pouvez peut-être être intéressé pour voir un petit peu les goodies qu'il y a sur le NanoVrimo. Mais ça, c'est moins... Enfin, vous pouvez le voir même si vous n'avez pas de compte. Donc ça, c'est tous les goodies que vous pouvez acheter si vous aimez le NanoVrimo. Ils n'ont pas encore sorti les modèles de 2020, j'ai l'impression. Ah si, voilà. Il y a les premières informations du 2020. Je m'arrête sur cet enregistrement et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Je vous retrouve, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de mieux savoir utiliser le site du NanoVrimo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en message sur Instagram s'il y a des choses qui vous ont un petit peu, qui vous manquent en fait pour comprendre le site du NanoVrimo. J'essaierai, je vais pas vous refaire une vidéo là-dessus sur le site du NanoVrimo puisque je pense qu'à un moment ça va être un peu chiant. Mais par contre, s'il y a vraiment des points que j'ai pas mis ou qu'il y a des choses qui changent un petit peu pendant le mois du NanoVrimo, je vous proposerai en fait des petites vidéos tuto via les stories ou via IGTV. Je vais voir un petit peu comment je fais mon truc, mais de toute façon, je vous rajouterai des contenus sur Instagram si jamais vous m'en faites la demande. Et du coup, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo où j'aurai l'occasion de vous faire une petite annonce. Voilà. Et allez, à mercredi.